Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le calcul de cette limite. La limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré ln du rapport qui est la racine de 1 moins x au carré sur cos x. Donc pour calculer bien sûr cette limite, puisque bien sûr il est défini comme fonction logarithme népérien, parmi les limites usuelles qu'on peut utiliser, ce sont les 4 limites suivantes. Donc premièrement, on va essayer de calculer cette limite directement. C'est-à-dire quoi? Bien sûr, ici, je vais calculer la limite quand x tend vers 0. Donc quand x tend vers 0, je vais commencer par le premier facteur qui est 1 sur x au carré. 1 sur x au carré, c'est 1 sur 0 plus, parce qu'ici j'ai au carré. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc 1 sur x au carré, il tend vers plus l'infini. Pour la racine de 1 moins x au carré sur cos x, on sait bien sûr que lorsque je calcule l'image par cette fonction de 0, je vais trouver bien sûr 1. Ici, j'ai ln de la racine de 1 moins x au carré sur cos x. Alors, ln de la racine de 1 moins x au carré sur cos x, il va tendre vers quoi? Vers ln de 1 qui est 0. Et par suite, le produit de ces deux facteurs, il va tendre bien sûr vers plus l'infini, qui est la limite de 1 sur x carré, fois le 0, qui est la limite de cette fonction. Et on sait que plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, comment on va faire pour calculer cette limite? Premièrement, on va essayer d'utiliser cette formule de simplification concernant le logarithme népérien. On sait que si on a a et b de réels qui sont strictement positifs, alors ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et puisque ici je travaille avec cette racine carrée, il est évident qu'il est positif. Et puisque le cos x, on sait qu'il est parfois il est positif ou négatif, mais puisque x il tend vers 0, donc il est tout près de 0, et bien sûr, puisqu'il est tout près de 0, alors cos de x, bien sûr, il est positif. Donc je peux appliquer cette formule. Je peux écrire ln de la racine de 1 moins x au carré sur cos x sous forme ln de la racine de 1 moins x au carré et l'autre ln de cos x, et par suite je vais obtenir cette limite comme différence de ces deux limites, qui est la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré ln de la racine de 1 moins x au carré, moins la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré ln de cos x. C'est-à-dire on a appliqué cette formule en considérant que le a c'est la racine de 1 moins x au carré et le b c'est cos x, et on a trouvé bien sûr deux limites. Premièrement, on va calculer la première limite. Pour la première limite, qui est la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré ln de racine de 1 moins x au carré, si bien sûr je remplace, je vais trouver 1 sur 0 c'est l'infini, ln de 1 c'est 0, je vais trouver de même une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'écrire cette fonction qui est 1 moins x au carré ln de la racine de 1 moins x au carré sous la forme ln de la racine de 1 moins x au carré divisé par la racine de 1 moins x au carré moins 1 fois la racine de 1 moins x au carré moins 1 sur x au carré. Et ainsi je vais obtenir un produit, limite d'un produit qui est bien sûr le produit de ces deux limites. Commençons par la première limite, la limite quand x tend vers 0 de ln de la racine de 1 moins x au carré sur la racine de 1 moins x au carré moins 1. Si je pose bien sûr avec un changement de variable, je vais utiliser cette limite qui est la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 qui est bien sûr 1. Donc si je pose t égale la racine de 1 moins x au carré, cette racine c'est le t, de même cette racine c'est t, on va obtenir ln de t sur t moins 1, c'est cette limite là, ln de x sur x moins 1, ici j'ai ln de t sur t moins 1 avec ce changement de variable. Et puisque x tend vers 0, quand x tend vers 0, la racine de 1 moins x au carré il tend vers 1, donc t tend vers 1, donc cette limite c'est la limite quand t tend vers 1 de ln de t sur t moins 1, et cette limite c'est celle-là qui est égale à 1. Maintenant on va passer à la deuxième limite. La limite quand x tend vers 0 de la racine de 1 moins x au carré moins 1 sur x au carré. Lorsque je calcule cette limite directement, je vais trouver 0 sur 0. Pour cela, je vais utiliser le conjugué de cette différence, c'est-à-dire je vais multiplier par la racine de 1 moins x au carré plus 1 au numérateur et au dénominateur.
Et par simplification, je vais obtenir moins x au carré sur x au carré facteur de la racine de 1 moins x au carré plus 1. Par simplification de x au carré, je vais obtenir moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré plus 1. Et en calculant cette limite, on va trouver moins 1 demi. Par suite, cette limite de ce produit, si le produit de ces deux limites qu'on a calculées est 1 fois moins 1 demi, c'est quoi? C'est moins 1 demi. Donc la limite maintenant, quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré ln de la racine de 1 moins x au carré, c'est moins 1 demi. On va calculer maintenant la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré ln de cos x. On va traiter la même méthode qu'avant, c'est-à-dire on va premièrement essayer d'utiliser cette limite. Pour cela, on va utiliser un autre changement de variable, mais pour cela, il faut ln de x sur x moins 1, puisqu'il s'agit ln cos x, je vais diviser par cos x moins 1, et pour cela, je vais obtenir la limite quand x tend vers 0, ln de cos x sur cos x moins 1 fois cos x moins 1 sur x au carré. Ici, j'ai limite d'un produit qui est bien sûr après c'est le produit de ces deux limites. On va calculer la première limite qui est la limite quand x tend vers 0 de ln de cos x sur cos x moins 1 en faisant un changement de variable qui est t égale à cos x. Lorsque je remplace cos x par t, je vais trouver ln de t sur t moins 1, et quand x tend vers 0, comme vous voyez ici, le cos x il tend vers 1, donc t tend vers 1, on va obtenir cette limite là qui est égale à 1. Pour la deuxième limite, la limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x carré, ça c'est une limite usuelle concernant les limites trigonométriques. On sait que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré est égal à 1 demi. Donc premièrement, je vais utiliser ici l'opposé de cos x moins 1 qui est 1 moins cos de x sur x carré, et la limite quand x tend vers 0 de ce rapport c'est 1 demi, alors cette limite c'est moins 1 demi, et par suite cette limite de produit c'est le produit de ces deux limites qui est égal à 1 fois moins 1 demi qui est moins 1 demi. Après on va revenir à ces deux limites, on a calculé la première limite, on a trouvé moins 1 demi, l'autre c'est moins 1 demi, après je vais trouver moins 1 demi moins 1 demi qui est égal à 0, donc la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré ln de la racine de 1 moins x au carré sur cos x est égal à 0. Merci.